Alors nous allons parler de vêtements intelligents. Qu'est-ce que le vêtement intelligent? Le vêtement intelligent, c'est un vêtement bardé de capteurs biométriques qui va enregistrer l'activité d'une personne et la transmettre. Alors pourquoi le vêtement intelligent est important dans le domaine médical? Eh bien, simplement parce qu'il y a de nombreuses pathologies où la clé du diagnostic va passer par l'enregistrement d'événements soit rares, soit imprévisibles. Or, aujourd'hui, comment on fait ce diagnostic? Eh bien, on fait ce diagnostic, vous avez à gauche le diagnostic traditionnel. Le patient va se rendre à l'hôpital, rencontrer son médecin. Son médecin va lui demander de faire un enregistrement. Le patient se déplace, va dans le centre spécialisé, la salle spécialisée. On va lui poser l'équipement nécessaire à l'enregistrement, faire cet enregistrement. Et puis, avec les résultats, il repart voir son médecin. Alors, il y a plusieurs problèmes liés à ce mode traditionnel de diagnostic. Le premier, c'est qu'il faut que le patient se déplace. L'hospitalisation, ça coûte cher. Ensuite, il faut du personnel médical spécialisé qui doit poser, récupérer, nettoyer, faire la maintenance. Ça aussi, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Il y a un autre problème qui est dû à l'infrastructure elle-même. On fait cet enregistrement dans une salle dédiée, et ces salles, elles coûtent cher, mais elles ont aussi une disponibilité limitée. Et avec toutes ces contraintes réunies, eh bien, on se retrouve avec des enregistrements qui sont faits sur de trop courtes durées pour enregistrer les événements rares et imprévisibles. Demain, avec le vêtement intelligent, on va complètement se libérer de ces contraintes de temps et d'espace. Alors prenons le cas concret, celui de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique. Il y a une décharge électrique qui a lieu dans une zone du cerveau, et puis cette décharge va soit se propager à l'ensemble du cerveau, c'est la crise généralisée, la crise tonico-clonique. Le patient chute, a des spasmes, c'est celle qu'on connaît le plus. Il y a plein d'autres types d'épilepsie, avec des crises focales. Sur ces types d'épilepsie, parfois elles sont asymptomatiques. Il est donc important vraiment d'enregistrer l'activité électrique du cerveau pendant la crise. L'événement rare dans l'épilepsie, c'est la crise. Il faut enregistrer cette activité électrique du cerveau avec un système d'électroencéphalographie. C'est ce que vous voyez dans le avant, l'enregistrement dans une salle dédiée avec cet ensemble de capteurs. Alors aujourd'hui, puisqu'il y a plein de contraintes, les enregistrements ont lieu souvent sur des durées de 20, 40 minutes, parfois quelques heures. Et bien souvent, ça ne suffit pas pour enregistrer une crise. Et le médecin, en l'absence de cette information, va donc se baser sur les éléments qu'il a, prescrire un traitement avec les meilleures informations possibles. Il va prescrire ce traitement, mais tout simplement, pour compenser cette absence d'information, faire revenir le patient tous les 3 à 6 mois, et puis, en fonction de la réponse du patient au traitement, réajuster celui-ci. Avec ce système, il faut entre 3 et 5 ans pour stabiliser le patient, 3 à 5 ans, pendant lequel il y a potentiellement des troubles de l'apprentissage chez l'enfant et tout un tas de contraintes chez l'adulte, perte d'emploi, permis de conduire, etc. Demain, le neurologue va confier le vêtement intelligent au patient, l'envoyer faire cet enregistrement chez lui, avec la même qualité de signaux. On n'a plus ces contraintes, le patient porte le vêtement le temps qu'il faut pour enregistrer une, voire deux crises, et on arrive à avoir les informations beaucoup plus rapidement. On va passer d'un diagnostic de 3 à 5 ans à quelques semaines. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Et ça communique vers ça. Merci.